Bienvenue sur Fil Horizon, le rendez-vous des personnes qui aspirent à se libérer et ouvrir leur horizon. Aujourd'hui, je vous enregistre un podcast un peu particulier que j'aurais aimé enregistrer depuis longtemps, mais je ne savais pas encore très bien comment l'aborder. Et puis, le temps passant, il me deviendra de plus en plus difficile de pouvoir me prêter au jeu. Je voulais tout simplement vous inviter à rentrer dans ma tête lorsque je suis possédée par mon faux self. Mais plus j'évolue dans ma relation avec mon compagnon, plus il va devenir compliqué de le faire puisque nous sommes de plus en plus en fusion. Et dans la seconde partie de ce podcast, je tâcherai de vous raconter comment je vis la fusion de nos âmes et comment je sais qu'elles ont fusionné. Commençons donc par une des pires situations rencontrées par une flamme jumelle. Donc dans mon cas, avec une tendance yin. Donc c'est mon faux self que vous allez entendre. Comme par le passé, dans d'autres podcasts, je vous ai expliqué qu'en tant que coach, je ne m'attachais pas aux mots prononcés par une flamme jumelle en temps de crise. Donc, ce ne sont pas les mots qu'il faut entendre, mais le bruit que cela suppose, c'est-à-dire en termes de peur ou de souffrance endurée dans ces moments-là. Ensuite, il s'agit ici d'un partage tout à fait personnel. Donc, n'allez pas croire que toutes les flammes jumelles ou tous les yin se disent exactement ce que je vais vous partager. Donc, n'oubliez pas la part de subjectivité qui m'appartient, mais aussi la vôtre lorsque vous recevez ou vous écoutez mes podcasts. Il ne s'agit pas d'aller calquer ça sur votre situation et vous dire oh là 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 là, si c'est comme ça, ça va jamais aller. Bref, essayez de faire preuve de discernement. Donc dans cet exercice, je vais m'enregistrer tel que je m'entends penser. Donc ce passage-là est adressé à moi-même. Donc je ne vais plus l'adresser à vous en tant que public. Donc ce sera simplement la voix off telle que elle se présente dans mon esprit. Bon, je vous rassure, ce film d'horreur ne va pas durer très longtemps, étant donné que je suis dans une énergie de fusion assez forte avec mon jumeau, donc il me tarde de pouvoir vous raconter le côté lumineux de la situation. Commençons par le côté obscur pour comprendre la dichotomie de la partie personnalité et la partie qui est la voix de l'âme. Comme vous le savez peut-être, au niveau des âmes, tout est fusionné. Donc si vous êtes des âmes jumelles, vos âmes sont déjà fusionnées. Donc ce n'est pas à ce niveau-là que cela se passe, c'est au niveau des personnalités et au niveau énergétique qu'il reste tout ce chemin initiatique à entreprendre. Donc cet exercice va finalement un peu synthétiser tout ce chemin curieux que nous parcourons tous en tant que flammes jumelles, c'est-à-dire dans la séparation de notre autre, qu'elle soit dans la matière du fait d'une rupture
d'un lien, d'un couple qui a existé ou d'une relation, quelle qu'elle soit, jusqu'à retrouver la fusion dans votre vie concrète, réelle et dans la matière. Bon, d'accord, nos âmes sont jumelles, et alors? Pourquoi est-ce que je suis obligée de me le farcir? Parce que nos âmes sont jumelles. Moi, tout ce que je veux, c'est juste une vie simple, avec une relation simple. Et là, j'en peux plus. J'en peux plus, j'en ai marre de cette relation qui me dépasse et que j'ai pas choisie. Pourquoi est-ce que je laisserais parler mon âme? Et pourquoi je la laisserais décider de ma vie? À quoi ça sert que j'ai une personnalité si elle ne peut pas décider de sa destinée? Alors oui, j'ai bien compris, nos âmes, nos âmes, nos âmes, oui, nos âmes sont jumelles, nos âmes ne font qu'une, nos âmes fusionnent, oui, c'est beau, c'est magique, mais moi, dans tout cela, c'est moi qui morfle pendant ce temps-là, c'est moi qui morfle quand il est absent, quand il est en mission, quand il ne me répond pas. Bon, à partir de maintenant, c'est moi qui décide. Donc, âme, pas âme, c'est son problème à mon âme si elle est amoureuse de lui. Moi, je veux juste vivre mon présent et ma vie. Non, mais c'est vrai quoi. Qu'est-ce qu'on s'en fout que nos âmes s'aiment, puisque c'est nous qui sommes incarnés avec notre corps, avec notre psyché, avec notre personnalité, avec nos limites. Donc moi, c'est tous les matins que je me réveille avec le même problème depuis que je l'ai rencontré. Donc pas question que je me fasse encore chier avec ce parcours. Ok, j'ai bien compris que nos âmes sont en couple. Ok, très bien. Mais ça, c'est leur business, c'est pas le mien. Il doit bien y avoir un moyen de vivre ma vie tranquille, même seule. Hein, pourquoi pas toute seule? Je voudrais bien finir ma vie peinard toute seule. Pas besoin de savoir que mon âme fricote avec l'âme de quelqu'un d'autre. C'est quoi ce bazar? N'y a-t-il juste pas moyen de vivre peinard comme tout le monde? Pourquoi est-ce que les autres, ils ont une relation, ils se rencontrent, et puis ils font ce qu'ils ont à faire, et voilà, et puis ça se passe pas comme ils veulent, eh bien, c'est pas grave, ils passent à autre chose. Ici, je suis enfermée dans ce lien d'âme. Mais je vais me réveiller, c'est pas possible, je vais me pincer, je vais me réveiller. Bon voilà, j'arrête ici cet exercice de la voix off du faux self, parce que sinon je vais finir par le surjouer, parce que voilà, je n'ai plus vraiment cette voix dans mon esprit, donc je ne vais pas non plus faire semblant juste pour vous expliquer à quoi cela ressemble. Vous avez sûrement entendu que cette voix-là n'était pas celle qui vibrait la justesse du cœur, c'était la voix de l'ego blessé et de la peur, bien sûr. Éventuellement, je tâcherai de vous expliquer comment j'ai pu la reconnaître et l'apaiser petit à petit jusqu'à la rendre de moins en moins virulente et présente. Et bien maintenant, je vais vous partager la voix qui rayonne en moi. L'exercice me semblera plus aisé puisque ça correspondra mieux à ma vibration du moment, mais
en réalité, comme je vous l'ai dit dans le podcast précédent, les mots me manquent pour décrire la fusion des âmes. Alors, on m'a demandé par commentaire dans le dernier podcast comment je savais que nos âmes, mon compagnon et moi, fusionnent, comment je sais qu'elles sont en communion. Eh bien, si l'on est flamme jumelle, comme je vous l'ai dit, les âmes ont toujours été en fusion. Elles ont toujours vécu ensemble cette fusion. Ce n'est que sur le plan de la matière que les choses sont à réguler, à équilibrer, à calibrer. Mais une fois que cet exercice est vu en conscience, une fois que l'on a dépassé cet exercice, eh bien, il se produit sur Terre la même chose qui est déjà au niveau des âmes. Donc la question pour moi n'est pas comment je sais que nos âmes ont fusionné, mais plutôt comment faire pour que les personnalités fusionnent, puisque c'est à ce niveau-là que ça coince, pas au niveau des âmes. Mais plus concrètement, comment est-ce que je vis cela? Eh bien, c'est assez simple. Je le sens par la légèreté absolue dans laquelle nous sommes, mon compagnon et moi. C'est-à-dire que en temps normal, ce qui divise les flammes jumelles, c'est la densité de leur ego blessé et de leur personnalité, et cela se voit au niveau énergétique et à tous les niveaux. Annuler ce constat-là, il ne restera plus que une légèreté absolue, une fluidité absolue et un amour qui transperce chaque personne, chaque jumeau et qui rayonne dans tout l'univers, je dirais. Donc ici, il ne s'agit plus d'un rayonnement du corps ni de la personnalité, mais de l'âme. Donc c'est l'âme qui prend les commandes et qui rayonne de façon absolue. Et quand je dis l'âme, je ne dis même plus les âmes, c'est une seule et même entité d'amour. Toute la vie se déroule alors dans une harmonie et un équilibre entre les jumeaux. Ce qui pouvait présenter un problème auparavant, dû au fait de la voix, de l'ego, du mental et de la peur, est transcendé et chaque situation est accompagnée par les jumeaux vers l'amour. Donc les deux transmutent ensemble chaque situation. Il s'agit alors de faire triompher la souveraineté de chacun, le respect, le lien, la relation, la conscience et l'amour. Ceci me permet alors de me sentir dans une union absolue avec mon compagnon, mais aussi avec tout l'univers. C'est-à-dire que nous devenons tout l'univers, tout
cet amour est si grand et si vaste qu'il englobe nos âmes et tout, tout l'univers. Comment je le sais? Eh bien, parce que cela se matérialise dans notre vie concrète. Tout l'univers concourt à notre réunion et à notre fusion. Comment est-ce que nous en sommes arrivés là? Eh bien, ce fut, comme vous le savez, un parcours de longue haleine où il s'agissait de déposer une pierre de la vérité l'une après l'autre. Avoir le courage de faire face à une peur après l'autre, de soigner et de guérir une blessure après l'autre, de voir en conscience chaque mécanisme et chaque obstacle intérieur, donc pas chez l'autre mais en soi. Je suis profondément émue et reconnaissante envers la vie et mon jumeau de me permettre de vivre un tel amour, un si grand amour. Afin de vous accompagner vers cet endroit de fusion absolue, de pleine conscience et d'amour réciproque et partagé, eh bien, je suis disponible par email sur filhorizon@gmail.com pour toute consultation. J'espère que vous avez apprécié ce podcast. Si c'est le cas, je vous remercie de me le témoigner par un like, en le partageant ou en vous abonnant à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous remercie aussi de tous vos commentaires qui me permettent d'avancer en conscience de vos besoins. Je vous souhaite une très belle soirée ou une belle journée. Au revoir et à bientôt.